Juges, chapitre 3. Voici les nations que l'Éternel laissa tranquilles pour mettre à travers elles les Israélites à l'épreuve, tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de conquête de Canaan. Il voulait seulement que les générations des Israélites, ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant, connaissent et apprennent la guerre. Ces nations étaient les suivantes: les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient la région montagneuse du Liban, depuis le mont Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Elles servirent à mettre les Israélites à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. Les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent leurs propres filles à leurs fils, et ils servirent leur Dieu. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma alors contre Israël, et il les vendit à Cushan-Rishéataïm, le roi de Mésopotamie, de sorte qu'ils lui furent soumis pendant 8 ans. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur qui les délivra. C'était Othniel, fils de Kénaz, le frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel reposa sur lui. Il devint juge en Israël et partit en guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishéataïm, le roi de Mésopotamie, et il exerça une puissante domination sur Cushan-Rishéataïm. Le pays fut en paix pendant 40 ans. Puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel donna de la force à Églon, le roi de Moab, contre Israël. Cela arriva parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon rallia les Ammonites et les Amalécites et se mit en marche. Il battit Israël et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Les Israélites furent pendant 18 ans soumis à Églon, le roi de Moab. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur. C'était Éhud, fils de Guéra, un benjaminite qui était gaucher. Les Israélites envoyèrent par son intermédiaire un cadeau à Églon, le roi de Moab. Éhud se fabriqua une épée à 2 tranchants, longue de 50 centimètres, et il la mit à sa ceinture sous ses vêtements, le long de sa cuisse droite. Il offrit le cadeau à Églon, roi de Moab. Or Églon était un homme très gros. Lorsqu'il eut fini d'offrir le cadeau, Éhud renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même sur ses pas, depuis les statues qui se trouvaient près de Gilgal, et il dit: Roi, j'ai un message secret à te dire. Le roi réclama du calme, et tous ceux qui étaient à ses côtés sortirent. Éhud s'approcha de lui alors qu'il était assis seul dans sa chambre d'été et dit: J'ai un message de Dieu pour toi. Églon se leva de son siège. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée elle-même pénétra après la lame et la graisse se referma autour de la lame. En effet, il ne retira pas l'épée du ventre d'Églon. Puis il sortit par derrière. Éhud sortit donc par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre à l'étage et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent regarder. Les portes de la chambre étaient verrouillées. Ils se dirent: Le roi fait sans doute ses besoins dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps. Comme le roi n'ouvrait toujours pas les portes de la chambre, ils prirent la clé et l'ouvrirent. Leur maître était mort, étendu par terre. Pendant qu'ils prenaient ainsi du retard, Éhud s'était enfui, avait dépassé les statues et se sauvait à Séhira. Dès son arrivée, il sonna de la trompette dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit: Suivez-moi, car l'Éternel a livré les Moabites, vos ennemis, entre vos mains. Ils descendirent à sa suite, s'emparèrent des gués du Jourdain qui se trouvent en face de Moab et n'y laissèrent passer personne. Ils battirent à cette occasion environ 10 000 Moabites, tous robustes, tous vaillants. Il n'y eut aucun rescapé. Ce jour-là, Moab subit la domination d'Israël, et le pays fut en paix pendant 80 ans. Après Éhud, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. Juges, chapitre 4. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après la mort d'Éhud. L'Éternel les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroshet Goïm.
Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kédesh Nephtali, et elle lui dit, L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor en emmenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent du Kison, Sisra, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak dit à Déborah, Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Elle répondit, J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua les tribus de Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des autres Kéniens qui descendaient de Hobab, le beau-frère de Moïse, et il s'était rendu jusqu'aux chênes de Tsanahaïm, près de Kédesh, pour y dresser sa tente. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, avait pris la direction du mont Tabor. Et depuis Haroshet Goïm, Sisera rassembla vers le torrent du Kison tous ses chars, 900 chars en fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute Sisera, tous ses chars et tout le camp, et les livra à l'épée de Barak. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet Goïm. Toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Toujours à pied, Sisera se réfugia dans la tente de Jaël, la femme de Héber le Kénien. En effet, il y avait paix entre Jabin, le roi de Hatsor, et la famille de Héber le Kénien. Jaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit, Entre, mon seigneur, entre chez moi, n'aie pas peur. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, Donne-moi, je t'en prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, Tiens-toi à l'entrée de la tente et, si l'on vient te demander, Y a-t-il quelqu'un ici? Tu répondras, Non. Jaël, la femme de Héber, s'empara d'un pieu de la tente, prit un marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça le pieu dans la tempe. Il pénétra jusqu'en terre. Sisera se trouvait alors dans un état de sommeil profond, car il était accablé de fatigue, et il mourut. Voici que survint Barak, qui était à la poursuite de Sisera. Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, Viens, je vais te montrer l'homme que tu cherches. Il entra chez elle et vit Sisera étendu mort, le pieu dans la tempe. Ce jour-là, Dieu humilia Jabin, le roi de Canaan, devant les Israélites. La pression des Israélites se fit de plus en plus lourde contre Jabin, le roi de Canaan, jusqu'à son extermination. Juges, chapitre 5. Ce jour-là, Déborah chanta le cantique que voici avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai. Oui, je chanterai en l'honneur de l'Éternel, je chanterai en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Éternel, quand tu es sorti de Séhir, quand tu t'es avancé, venant des champs d'Édom, la terre a tremblé et le ciel a ruisselé, les nuages ont déversé leur eau. Les montagnes se sont liquéfiées devant l'Éternel, le Sinaï a tremblé devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. À l'époque de Shamgar, fils d'Anath, à l'époque de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Le peuple avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance pour 40 000 hommes en Israël.
Mon cœur est avec les chefs d'Israël, avec ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis et vous qui marchez sur les routes, chantez. Que de leur voix, du milieu des abreuvoirs, les porteurs d'eau célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son chef en Israël. Alors le peuple de l'Éternel est descendu vers les portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dit un cantique. Lève-toi, Barak, emmène tes prisonniers, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple a triomphé des puissants. L'Éternel m'a donné la victoire sur les héros. D'Éphraïm sont arrivés les habitants d'Amalek. À ta suite a marché Benjamin comme membre de ta troupe. De Makir sont venus des chefs, et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar ont accompagné Déborah, et Issachar a suivi Barak. Il a été envoyé sur ses pas dans la vallée. Mais près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du cœur. Galaad, de l'autre côté du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan est-il resté sur les bateaux? Azer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Mais Zabulon est un peuple qui a affronté la mort, et Nephtali de même, sur les hauteurs des champs. Les rois sont venus, ils ont combattu. Alors les rois de Canaan ont combattu à Tahanak, vers les eaux de Megiddo. Ils n'ont remporté ni butin ni argent. Du haut du ciel on a combattu, depuis leur parcours les étoiles ont combattu contre Sisera. Le torrent du Kison les a entraînés, le torrent des temps anciens, le torrent du Kison. Mon âme, va de l'avant, sois forte. Alors les sabots des chevaux ont retenti, dans la course précipitée de leurs guerriers. Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel, maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne sont pas venus au secours de l'Éternel, parmi les hommes vaillants. Que Jaël, la femme de Héber le Kénien, soit bénie parmi les femmes, qu'elle soit bénie parmi les femmes qui habitent sous les tentes. Il a demandé de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur elle a présenté du lait caillé. D'une main elle a pris le pieu, et de l'autre le marteau des ouvriers. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds il s'est affaissé, il est tombé. Là même où il s'est affaissé, il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement? Les plus sages parmi ces femmes lui répondent, et elle se répète à elle-même. N'est-ce pas parce qu'il trouve du butin? N'est-ce pas parce qu'il se le partage? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodée, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés pour le cou du vainqueur? Que tous tes ennemis disparaissent ainsi, Éternel. Ceux qui l'aiment sont pareils au soleil quand il paraît dans toute sa force. Le pays fut en paix pendant 40 ans.